me l'aviez pas dit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est matinée maison. Je veux pas tarder à me préparer. J'ai des rendez-vous cet après-midi. Je sais pas encore si j'y vais ou pas en fait. Le truc, c'est que j'ai plein de travailleurs là qui sont là pour régler des petits problèmes de la maison. Par exemple, des LED dans les stairs qui marchent plus, dans les escaliers qui marchent plus. J'ai plein de petites peintures, de petits trucs, bref. Je peux pas y aller tant qu'ils sont encore là. Donc depuis tout à l'heure, je suis sur mon téléphone, sur l'ordi, je fais les trucs que j'ai à faire. Je suis un peu bloquée. Je peux pas les laisser tant que... Je vais pas partir, quoi. Bref, c'est trop bizarre. Hier, je vous ai fait une story. Je suis sûre de l'avoir postée sur Snap. C'était ma dernière story concernant mon chat. Et au final, elle n'y est plus. Donc je comprends pas. Je vais vous la refaire, mais c'est trop chelou. Elle est dans ma pellicule, je suis sûre de la poster. Elle a pas été postée. Bref. Oui, je m'apprête à parler de toi. Hein? Et tu le sais, vu que tu remues les oreilles. Hein? Tu sais ce que je vais leur dire? Que tu es le chat le plus difficile de la Terre. Story qui ne s'est jamais postée, mais pour moi c'est important de la refaire parce que j'ai vraiment besoin de vos avis. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc mon chat, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai eu il y a 1 an, le jour de mon anniversaire. Je l'ai trouvé dans la rue, ça faisait plusieurs fois que je la croisais, qu'elle venait, elle me faisait des câlins, bref, elle m'a fait de la peine. Je l'ai récupérée, je l'ai ramenée à la maison. Julien n'en voulait pas. Au final, heureusement que j'ai insisté puisque Julien l'adore. Bref. Quand je la voyais dans la rue, j'allais à l'épicerie du coin, il n'y avait pas de croquettes pour chat, de thon, des petits poissons séchés. Enfin, elle mangeait vraiment de tout. Dès que je lui donnais un truc, peu importe quoi, elle sautait dessus, elle était affamée, quoi. Et là, depuis que je l'ai récupérée à la maison, elle mange plus rien. C'est-à-dire qu'elle mange que des croquettes. Et en plus, le pire, c'est que je sais qu'elle les kiffe pas, ces croquettes. Elle mange par faim. C'est pas comme si je lui donne les croquettes, elle les dévore. Non, on prend un peu, elle repart. C'est pas son kiff, quoi. Elle a pas de kiff. Hier, j'ai voulu donner un bout de saumon organique, vapeur pour ma fille, pour la lunchbox de ma fille. Elle a fait ça. Elle a léché. Bon, déjà, j'ai eu bon espoir parce que d'habitude, elle lèche pas. Elle te snob direct. Elle a léché et elle est partie. Elle en voulait pas. C'est incroyable. Je donne un morceau de viande. Ça peut être du bœuf, ça peut être du poulet, ça peut être du saumon, ça peut être du poisson, ça peut être n'importe quoi. Elle ne va pas le manger. Vous pouvez me dire comment c'est possible qu'un chat de la rue qui crevait la dalle, qui bouffait des souris, peu importe ce que je lui donne, elle veut pas. Même les petites croquettes, les petites gourmandises de carte spéciale pour les chats. J'ai tout essayé. Mais c'est chiant parce que j'ai envie de lui faire des kiffs. J'ai envie des fois de lui faire plaisir. J'ai envie de la voir kiffer sa vie. Et du coup, elle veut rien. Dites-moi comment c'est possible. D'un chat qui passe de rien, elle avait rien, elle mangeait les cailloux, à un chat qui veut même pas du saumon. Oh my god. Et ça, c'est le genre d'araignée qui saute, je vous le dis, je la connais celle-là. You have it? You sure? Carrément, mon Annie, elle s'est foutue de ma gueule. Parce que je l'appelais, je dis... Elle était grosse. Non, la vérité, elle était grosse. Elle n'était pas énorme, mais je préfère avoir une grosse araignée avec des fines pattes. Vous voyez, le genre d'araignée qui sert à rien. Elle peut être grosse comme ça, je m'en fous tant qu'elle est fine. Celle-là, elle était épaisse. Et je les connais, celle-là. Celle-là, j'en ai souvent à la maison. C'est les araignées qui sautent. Elle m'a pris pour une ouf. Quand je l'appelle, je lui dis, il y a une énorme araignée. Elle me dit, ça, c'est gros, ça? Elles ont trop l'habitude aux Philippines. Elle m'a dit, nous, on a des monstres aux Philippines. On a carrément des migales. Arrive à leur nouvelle maison. Ils sont impressionnés. La maison est très jolie. Finalement, ce n'est pas si mal de déménager. Bravo. Bravo. C'était lequel? On a enfin fini. Attends, je l'attends. C'est le numéro quoi, 9 après combien de temps de devoir là? 1 heure.